Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi 14 août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au projet de développement que le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce matin. Le président donc a inauguré de nouveaux projets de logement visant à fournir une vie décente aux citoyens. Il s'agit d'une nouvelle communauté urbaine à la cité Badr qui comprend environ 1055 bâtiments, des projets de logements sociaux et des logements pour les travailleurs dans la nouvelle capitale administrative. Il comprend également environ 125 immeubles dans la ville du 15 mai, dont 63 immeubles pour le logement social et 63 immeubles pour le projet Dar Misr. À la cité Al-Abour, une des cités de la 4e génération, 451 immeubles du projet de logement sociaux et 39 immeubles du projet Sakan Misr seront également inaugurés. Pour parler plus en détail de ces projets de logement, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors comme on vient de le voir, de nombreux immeubles ont été inaugurés aujourd'hui dans diverses cités pour justement servir de logement aux travailleurs dans la nouvelle capitale administrative et dans les autres projets de développement. Expliquez-nous mieux ces projets de développement, de logement. D'abord, il faut saluer Monsieur le Président et le peuple égyptien, les employés, les ingénieurs, tout ce qui travaille dans ce domaine. Honnêtement, ce qui se passe, je ne veux pas utiliser le mot miraculeux. On n'a jamais vu dans n'importe quel pays du monde de telles activités et qui sont faites, regardez le niveau d'excellence. Honnêtement, chaque Égyptien doit être fier de ce qui se passe. Le développement, et ça aussi, ça touche tout de suite la vie. C'est-à-dire, les Égyptiens doivent avoir une vie décente. Après, ils ont passé des dizaines d'années, des décades, dans un niveau de vie inacceptable et scandaleux. Je vais utiliser le mot scandaleux. Regardez la différence. Moi, je veux me mettre à la place des habitants qui vont honnêtement habiter dans ces appartements. À mon avis personnel, ils ne vont pas croire que c'est réel. Parce que honnêtement, c'est très bien fait, c'est très bien, comme on appelle, étudié. Et les Égyptiens déservent une vie pareille. Alors ça, vraiment, c'est un méga projet, non seulement pour les habitants, mais aussi, on a parlé plusieurs fois que le genre d'activité immobilière active l'économie tout entière, c'est-à-dire, regardez le nombre de produits dans les appartements, combien d'usines a vendu, combien d'employés a touché, et combien il a dépensé de nouveau pour que l'économie tourne tout le temps. C'est-à-dire, il y a des cycles économiques qui sont en train de tourner dans l'économie égyptienne. Ils ne vont pas stopper parce que ce genre d'économie immobilière développe en parallèle plus que 80 autres industries. Ces gens-là touchent de l'argent. Alors, ils descendent, ils mangent, ils envoient leurs enfants aux écoles, ils achètent des habits. Alors, ce sont des cycles économiques non-stop, comme on dit. Et honnêtement, il faut saluer tout le monde par le niveau est respectable, c'est très beau. Et moi, je me mets mettre à la place des gens qui vont habiter dans ces appartements qui viennent dans des bidonvilles. Vous habitez des bidonvilles. Regardez la différence de niveau.
Alors, il faut saluer le peuple égyptien, saluer Monsieur le Président sur cet effort et Inch'Allah, on va continuer. Il a mentionné aussi que le secteur privé doit travailler en parallèle pour activer plus vite le développement. Parce que nous sommes 100 millions. Et les 100 millions, je ne veux pas dire moins qu'un demi pour cent vivent une vie acceptable. Et le reste doit vivre à ce niveau-là. Alors ce genre de projet, ça continue, ça développe l'économie, c'est un grand succès. Et on doit être tous fiers de ce qui se passe. Bon, docteur Passant Fahmy, pour pouvoir s'acquérir l'un de ces appartements, quels sont les critères? Est-ce que c'est offert à tout le monde ou bien à une certaine classe sociale, à certains employés par exemple? C'est offert bien sûr à tout le monde qui ont besoin, c'est-à-dire il y a des critères. Tout d'abord, la Banque centrale joue un rôle très important pour donner des crédits pour les gens qui peuvent acheter. Mais pour commencer, ce sont la classe, comme on appelle moyenne et sous-moyenne, les employés qui travaillent dans ces villes, parce qu'il y a des employés qui doivent être logés à côté, par exemple, de nouvelles capitales administratives. Et aussi, la priorité va toujours être pour les gens qui habitent dans la région même, c'est-à-dire quand on parle du grand projet du développement comment on appelle, des gouvernorats en Égypte et des villages, la priorité sera toujours aux habitants. Mais il y a des facilités aussi, et ils ne sont pas tous de la même façon, c'est-à-dire il y a différentes surfaces, 2-3 chambres, jusqu'à 4 chambres, etc. Et aussi, il y a des niveaux de salaire qui doivent toucher pour pouvoir payer sur 30 années. 30 années, ça c'est vraiment très attirant. Parce que quand on parle de 30 années, ce sont quelques livres qui vont être payés chaque mois. Alors, ça touche le peuple égyptien de toutes les catégories, mais il y a toujours des priorités, comme je viens de mentionner, dans des gouvernorats, à côté des gens qui vont travailler dans les nouvelles capitales, etc. Mais la Banque centrale aussi joue un rôle très important, et les banques égyptiennes vont garantir le paiement facile pour tout le monde. Oui, justement, comment est-ce que la Banque centrale va pouvoir garantir le paiement des échéances? Surtout que, comme vous dites, ces échéances vont s'étaler jusqu'à 30 années. Non, ça, c'est leur travail. C'est très facile. Moi, je suis banquière, c'est pas difficile. On met, comme on appelle, les critères, c'est-à-dire qu'il y a un jeune homme de tel âge, marié, non marié, il y a des critères. Et chacun va trouver le critère qui s'adapte à lui. Et ensuite, il y a le salaire. Parce que pour payer sur 30 années, on doit avoir un travail plus ou moins, comme on appelle, sécurité. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir un revenu non stable, de telle façon que dans 2-3 mois, il ne sera pas capable de payer et ensuite on entre dans des problèmes. Il y a des critères qui assurent que ceux qui va acheter l'appartement sera capable de payer. 30 ans, c'est trop long. Ici, il y a un rôle très important pour la bourse. C'est-à-dire les banques vont former des fonds qu'on appelle crowding finance, des fonds pour attirer comment on appelle, des devises et de la monnaie du marché égyptien pour pouvoir payer ce genre de dette si jamais ceux qui ont acheté des appartements auront des problèmes. C'est-à-dire que c'est un côté technique, mais la Banque centrale le connaît très bien et ça avance facilement. Même Monsieur le Président a mentionné que le nouveau capital aussi va être lancé à la bourse, comme il vient de dire. Alors c'est la même façon. On va former beaucoup de fonds qu'on appelle crowding finance parce que si jamais les gens qui payent une longue période auront des problèmes, on aura toujours recours aux fonds qui vont être lancés à la bourse. C'est un côté un peu technique, mais c'est facile, ils le connaissent très bien à la Banque centrale. Très bien. Bon, nous avons vu ces immeubles ce matin dans la ville de El Abour, dans la ville de Badr et dans la ville du 15 mai. Est-ce que ces immeubles, ou les quartiers plutôt, où se trouvent ces immeubles, sont équipés suffisamment de services? Voilà, ça c'est un point très important. Surtout les services de transport.
C'est très important d'assurer des moyens de transport faciles et aussi à un bon prix. C'est-à-dire que ça doit être des moyens de transport offerts par le gouvernement. Parce que si on laisse ces gens-là, comme vous comprenez, à comme on appelle des commerçants qui peuvent vraiment leur créer des problèmes. Mais les moyens de transport très importants, ils doivent avoir aussi des marchés très bien développés. Ils doivent avoir aussi des régions là où les jeunes peuvent travailler comme l'économie créative, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, c'est pas question d'immeubles, c'est de logement. C'est question de facilité pour que la vie continue. Ils ne doivent pas aussi quitter cette région tout le temps. Ils peuvent habiter là-bas, travailler là-bas. Les enfants vont être éduqués aussi là-bas, etc. Alors, c'est une vie toute complète. C'est pas question de logement. C'est pour cela que El Obour, par exemple, ça c'est une ville très bien développée. Badr aussi. Ce ne sont pas des nouvelles villes, au moins qu'on ne connaît pas quels sont les genres de services offerts. Ce sont des villes déjà développées où ils vont trouver tous les services. Ça, c'est très important. Parce que habiter dans une place assez éloignée, sans avoir les services nécessaires, ça crée des problèmes. Mais je suis sûre que tous les services sont présents, surtout les écoles, surtout les régions commerciaux, etc. Bon, autre chose à laquelle s'attache beaucoup le président, ce sont les nouvelles villes. Parfois, on a des nouvelles villes assez éloignées du Caire. Comment ces nouvelles villes vont contribuer à l'amélioration de l'économie en Égypte, dont celle de l'Alamine, par exemple? On ne peut pas continuer à utiliser ou habiter moins que 10% de la surface égyptienne. Ça, c'est pas vraiment acceptable et c'est dangereux, je répète. C'est dangereux. On ne va pas laisser notre territoire comme ça, comme on appelle au monde entier, no man's land. Non. On doit développer ces régions-là. On a un plan pour atteindre 30% à 2030, mais aussi 30%, c'est trop peu. Nous sommes 100 millions et la surface est 1 million de mètres carrés, de kilomètres carrés. Alors, on doit développer ces régions-là. On doit continuer à construire des nouvelles villes pour que les Égyptiens vivent partout. On ne peut pas laisser notre territoire vide comme ça. Tout d'abord, nous avons des ressources, nous avons des richesses, on doit les utiliser. Et d'autre façon, on ne peut pas laisser aussi la terre, mais je ne veux pas utiliser, c'est dangereux, je veux dire. Alors, nous devons continuer à construire de nouvelles villes partout sur le territoire égyptien, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé et même des investisseurs du monde entier. Si jamais ils veulent prendre des surfaces, le président a parlé de ça aujourd'hui, que le secteur privé peut prendre des surfaces, il va donner les terrains gratuits, mais de telle façon qu'il nous donne à la place des immeubles construits. Alors, nous devons continuer à construire. Et je répète, la construction développe l'économie au monde entier, non seulement chez nous. Regardez le nombre d'employés qui travaillent, les ingénieurs, les usines. Ça a créé du travail. Nous avons 50% de la population des jeunes, on ne peut pas les négliger, parce que ça peut créer beaucoup de problèmes qui causent l'instabilité, l'immigration illégale, les crimes, tout ce que vous voulez. Alors là, oui, on va continuer à construire de nouvelles villes jusqu'à ce qu'on couvre tout le territoire égyptien. Mais ici, ce n'est pas seulement des villes pour le logement, c'est-à-dire des villes spécialisées, industrielles. Et chaque ville industrielle va être spécialisée dans un domaine de technologie et d'industrie spécialisée, comme l'agriculture, par exemple, verte et bleue, et les industries basées dessus, la technologie. Mais nous avons un long trajet, honnêtement, à continuer, parce que jusqu'à présent, on occupe moins que 10% de la surface, et à mon avis, c'est inacceptable et c'est dangereux. Bon, docteur Passan Fahmy, vous dites bien qu'on occupe jusqu'aujourd'hui peut-être moins de 10% de la superficie de l'Égypte. Qu'est-ce qui est planifié pour le reste du territoire égyptien? Jusqu'à 2030, ce qui est planifié, c'est d'occuper 30%. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. On doit aller un peu plus vite, parce qu'on ne peut pas laisser 70% de la superficie de l'Égypte vide.
avec les problèmes dans le monde entier, le changement de climat, et il y a des terrains qui vont disparaître tout à fait. Alors nous devons avoir un plan en parallèle, comment utiliser les 70% tout de suite, quels sont les projets qu'on doit installer, même, et je répète, inviter des compagnies multinationales pour avoir des projets, même projets de logement. Et ça peut encourager le tourisme, c'est-à-dire nous avons un climat très agréable. On peut avoir le tourisme toute l'année. Alors, du tourisme en hiver, en été, au printemps, c'est une région énorme. Alors oui, on doit avoir un plan en parallèle parce qu'à mon avis, atteindre 30%, c'est pas suffisant vers 2030. Parce que nous aurons toujours 70% de la surface désert. Et ça peut être développé facilement avec l'invitation des grandes compagnies. Et nous avons maintenant une réputation honnêtement très positive. Et toutes les institutions mondiales parlent ou écrivent que notre économie va sur le bon chemin. Alors ça peut encourager, et le futur est stable, ça c'est très important, très stable, alhamdoulilah. Ça peut encourager des grandes compagnies à venir et travailler avec nous. Et où en est-on avec l'agriculture? Ça, c'est un point très important. Le monde entier, maintenant, souffre de manque d'alimentation à cause du changement du climat. Nous pouvons continuer à travailler sur l'économie verte et on a vu des grands projets, grands succès. Moi, j'ai visité, honnêtement, il y a quelques jours, une des forts qui ont été établies en Égypte. C'est un grand succès. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment se développer vite sans la coopération avec les grandes compagnies qui possèdent la technologie. Parce que l'agriculture et l'économie verte, c'est pas comme avant. On a besoin de la technologie pour pouvoir comment utiliser l'eau, comment vraiment faire de l'eau, comme on appelle de l'humidité, comment installer une technologie pour avoir des industries quasi. Alors, une coopération avec les grandes compagnies multinationales et en adaptant la diplomatie économique, on peut encourager les gens à occuper et développer des surfaces de terrain très larges. Alors là, on peut avancer beaucoup plus vite. Aussi avec l'économie bleue, c'est la même façon. Alors la technologie, nos ressources, notre terrain, notre climat, notre location géographique, ça peut vraiment former des équations très acceptables au monde entier et ça peut nous aider à développer notre surface beaucoup plus vite. Parce que, je répète, le monde va souffrir à cause du changement du climat, de manque d'alimentation. Ça peut créer des problèmes au monde entier. Et l'Égypte, alhamdoulilah, a un climat très agréable, comme on voit, stable. Et on peut vraiment développer des méga projets sur les surfaces qui peuvent vraiment non seulement construire des villes, des nouvelles villes, mais aussi des nouvelles villes basées sur l'économie bleue et l'économie verte pour produire l'alimentation, exportation vers les régions qui nous entourent, vers l'Afrique et vers l'Europe aussi. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec quelques affirmations du président Abdel Fattah al-Sisi ce matin qui a souligné que la croissance démographique non planifiée entrave la stratégie de l'État et constitue un problème majeur compte tenu du manque de ressources. Dans une intervention lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets de logement à la cité Badr aujourd'hui, le président Al-Sisi a averti que la croissance démographique qui dépasse la capacité de l'Égypte entraîne des pratiques et des comportements tels que ceux qui ont presque détruit l'État en 2011. Le président a souligné que l'État pouvait répondre maintenant aux exigences de la croissance démographique, mais peut-être pas plus tard. Le président a souligné l'importance de la sensibilisation en tant que problème le plus dangereux auquel la société est confrontée, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Le président a souligné l'importance de la prise de conscience en tant que problème le plus grave auquel la société est confrontée, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde.
Bien voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes.